إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, Nabiullah Moussa, il est rentré à Madiana. L'histoire dans le Coran, il faut regarder le contenu de l'histoire. Sinon, ce qui s'est passé au temps de Moussa, Allah va nous parler ça aujourd'hui. Est-ce que nous on a quelque chose dedans? Oui. Pourquoi Allah parlait ça? C'est pour dire que il faut pas regarder que Moussa a fait comme ça, Moussa a fait comme ça. Non. L'islam, c'est la même religion. Ce que Moussa a mené, ce que Muhammad a mené, c'est la même chose. Donc, Moussa alayhi salam, prenez là où Allah dit lorsque Moussa arrive au Lamma Balaga Ashudda Wastawa, Moussa est devenu jeune. Maintenant, il a la force. C'est là-bas qu'il faut prendre. La jeunesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginez-vous un jeune qui a la force, en bonne santé, et il est le prince encore. Parce qu'on l'appelait Moussa ibn Pharaona. Pharaona qui a dit aux gens, je suis votre Dieu. Son fils là, dans la ville, est-ce que lui il a l'inquiétude encore? Il est libre de faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Son père est là-bas, celui qu'on appelle comme son père. Mais Moussa n'a pas pris ça en compte. Cela ne lui intéresse pas. Ce qui l'intéresse, Al-Minhaj Rabbaniya, c'est que
Dieu a créé l'univers, le monde à cause de quoi? À cause de la justice. Allah dit, je ne fais pas l'injustice. Et première chose que Moussa a commencé à lutter, c'est contre l'injustice. Première lutte que Moussa a commencé, c'est contre l'injustice. En tant que jeune, c'est là qu'il a poussé, lorsqu'il a vu deux personnes se querellent, et l'autre là, il n'a pas de droit. Selon leur constitution, selon ce que Pharaona a mis dans la ville, un Israélien, un étranger n'a pas de droit. Toi, autochtone, quand tu le vois, il faut le faire comme tu veux, pas de problème. C'est ça, Moussa a dit. Il dit ça là, ça ne peut pas aller, c'est l'injustice. Et l'autre l'a demandé secours. Moussa l'a secouré. Malheureusement, l'homme est tombé, il est mort. Moussa a demandé pardon à Allah. Il a su que c'est Satan. Il n'a pas fait parce que pour être bandit, pour être non, c'est pour mettre l'ordre. Et c'est ça qui a fait Moussa sortir, aller Madiana. Parce que les gens disent que maintenant on a dit Moussa a tué. Comme il a tué, il est devenu opposant aussi, le contre-patron. Il faut le chercher maintenant pour le tuer, pour l'éliminer. Voilà, quelqu'un est venu lui faire des conseils. Partout, il y a un homme de bien. Cet homme qui est venu dire à Moussa, sors. Les gens, déjà, ils ont fait une réunion contre toi. On veut te tuer, sors Moussa. C'est un croyant. Il sait que ce que Moussa est en train de faire, c'est bien. Mais comme Moussa c'est un jeune, il vient dans la famille royale, il peut publier pour lui et les autres ne peuvent pas. Tu as publicité pour toi, tu vas mourir, tu vas partir, laisser tes enfants. Dans la religion, on prend leçon dans toutes choses. Il y a des choses, il y a chaque chose avec son moment. Même dans l'islam, là, il y a certaines choses, si le moment n'est pas arrivé, même si tu connais, ne publie pas. Tu laisses. Le moment va venir. Si ce n'est pas arrivé à toi, à ton temps, quelqu'un d'autre à son temps, ça va venir. Cela n'est pas dit que, oh, toi tu étais là, pourquoi tu n'as pas dit? L'autre est venu dire que toi tu as caché. Tu n'as pas caché, c'est le moment. Abu Zar al-Ghafari, lorsqu'il est venu rentrer en islam, Makkah, au moment que le prophète n'a pas, l'islam n'était pas en force. Il n'avait pas la force. Abu Zar, il vient de Ghafara. Ghafara, c'est une petite ville, un petit village qui est au bord de la route. Quand les gens de Makkah sortent pour aller au Yémen, là, ils passent par là-bas. Des fois, ils s'installent là-bas pour prendre de l'eau à boire pour passer. Abu Zar vient de là-bas, il s'est converti en islam. Le prophète a dit, tu as fait kalmat shahada, c'est fini. Il faut rentrer chez toi. Tu attends. Le jour que tu as entendu que le nom est sorti partout, à ce moment tu reviens, on va faire ensemble. Il dit, oh, je ne peux pas supporter ça. Il faut que je vais aller dire aux gens qui sont dans le Kaaba là-bas, là. Les Abu Jahali, les quoi. Il faut que je leur dise que je suis musulman. Le prophète a dit, ne le fais pas. Ce n'est pas encore le moment. Ne fais pas. Tu vois? Parce que dans la religion, toute chose a son moment. Vous ne pouvez pas dire que tout ce que ça là, c'est comme ça. Le Coran même a dit comme ça, tu vas créer le fitna, le problème. Ce n'est pas ça. Abu Zari, il n'a pas pu supporter. Il veut montrer, alhamdulillah, que vraiment l'iman qu'il a, il faut qu'il s'en va à Kaaba. Oh, Abu Zari est parti là, il a là-bas, là. C'était chaud. Hein? On l'a tapé bien jusqu'à il est tombé évanoui. C'est Abbas qui est venu. Abbas a dit, vous allez tuer l'enfant de Ghafar. Et puis, c'est notre route de passage. On va nous couper la route là-bas. Vous ne pouvez pas avoir le temps pour passer. C'est là-bas que les gens sont raisonnés. On l'a pris. Et puis, il s'est réveillé. On l'a laissé les rentrer chez lui. Tu vois? Donc, l'homme là est venu dire à Moussa, sors Moussa. On veut te tuer. Il faut partir. Moussa s'est dirigé vers Madiana. Mais Moussa ne sait pas. Madiana, c'est où? Lui, son objectif, c'est quoi? D'aller là où on ne peut pas le trouver pour le tuer. Mais c'est pour cela qu'il a compté sur Dieu. Il a dit, Asa Rabbi an yahdiyani sawa asabil. Il dit, je compte sur Allah. Je vais m'échapper aux malfaiteurs là.
Je compte sur Dieu. Allah, il peut m'orienter sur le chemin droit. Là où je vais aller, je serai sauvé et je ne peux pas tomber dans le piège des malfaiteurs. C'est ça, il s'est dirigé vers Madiana. Lorsqu'il est arrivé à Madiana, il a venu rentrer dans le Madiana, il a trouvé quelque chose là-bas. Encore, c'est une autre histoire. Comme hier on a dit, l'eau qui était là-bas, les gens puisent l'eau pour donner aux animaux. Moussa a vu des femmes à côté, ou bien des filles à côté. Ils sont là, ils ne font rien. Et pourtant, ils ont leurs animaux, mais ils ont bloqué les animaux à côté. Moussa a regardé. Ah, ça aussi c'est une autre chose. Comment les animaux, même chose. C'est là, très travail, c'est là, ne peut pas servir pour les animaux. Or que les animaux ont besoin de soi, ont de l'eau. Moussa a eu pitié à qui? Ce n'est pas aux femmes, il a eu pitié aux animaux. Ce n'est pas les femmes qui ont besoin, ce n'est pas les filles là qui ont besoin de l'eau. C'est les animaux là que Moussa voit le bête là, il veut rentrer pour boire. Les filles là les gardent. Et les autres, ah! C'est là, c'est les mêmes bêtes. Les autres en train de boire. L'animal ne connaît pas ça. Mais c'est là-bas Moussa est venu dire, pourquoi? Quel est votre problème? Les autres en train de donner de l'eau à leurs animaux et vous. Et c'est là-bas ils ont amené la cause. Ils ont dit, Moussa, nous on ne peut pas. On ne peut pas se mélanger avec les gens. Nous sommes des femmes. La majorité ici c'est les hommes. On ne peut pas se mélanger avec les hommes. Ça c'est un. Le travail là aussi c'est un peu dur. Il faudrait que les garçons aient jeunes. Or que nous, on a notre papa. Papa il est vieux. Tu vois. Quand Moussa a entendu l'histoire, il a dit ok, pas de problème. Moussa, il les a aidés en même temps. Il a commencé à faire le travail pour eux. Bon. Parce que l'histoire, il faut voir bien. C'est un jeune. Vous êtes jeune. Si vous étiez à la place de Moussa, vous allez faire quoi? On va attendre tout d'abord. Les gens n'ont qu'à finir. Après, je vais vous servir. Tu veux rester avec eux seulement? Ça, c'est le suspect, ça. N'est-ce pas? Si c'est nous, on va dire, bon, ça va. Je comprends. Quand ils vont partir, je vais vous aider à le faire. Pourquoi tu ne peux pas l'aider devant les gens? Toi, tu vas attendre jusqu'à tout le monde va rentrer. Toi, seul avec le fil, là, vous restez. Tu trouves que c'est normal? Hein? Moussa, il a bien jugé. Moussa n'a pas dit que non, ok, ils vont partir, je vais vous aider. Sinon, l'aide, c'est l'aide, non? Mais Moussa a dit, ok. Sur place, devant tout le monde, il a commencé à travailler. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise, Moussa est resté lui seul avec le fils, c'est un autre suspect encore. Un jeune musulman, c'est comme ça tu regardes. Coran, quand il a donné l'histoire, ce n'est pas pour autre chose. Vous voyez? Immédiatement, Moussa, il a servi. Les animaux, il a fait tout. Et ils sont rentrés. Quand Moussa a fini en même temps, Moussa n'a pas cherché à savoir comment tu t'appelles. Vous êtes où? Votre papa est où? Vous êtes quoi? Non, 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 non. Ça ne le regarde pas. Lui, il a fait quoi de Allah, il a pitié aux animaux. Si c'était nous, on allait prendre le numéro de téléphone. N'est-ce pas? Hein? Pour connaître, parce que encore tu es jeune, tu es étranger, tu es venu dans une ville, tu cherches. Moussa n'a pas oublié, en sortant Misra, il a dit, Allah, tu peux m'orienter. Allah, j'ai l'espoir que Allah peut me guider sur le chemin droit. Lui, il compte sur Allah toujours. C'est pour ça qu'il n'a pas cherché à dire que, bon, est-ce que vous pouvez dire à votre papa de m'héberger chez vous parce que je suis étranger, je ne connais pas personne. Non, 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 non. Il a fait le travail. Allah dit quoi? Tawalla ila dhilli shajara. Ila dhilli, n'est-ce pas ça? Hein? Fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli. Car après avoir servi, il est parti rester sous l'ombre. Certains ont dit que l'ombre là, c'est l'ombre des murs. D'autres disent c'est un arbre. En tout cas, l'ombre, c'est l'ombre. C'est ça qui est nécessaire. Ne cherchez pas c'est l'ombre de quoi. C'est l'arbre. L'arbre là, c'est dattier, c'est manguier. Non. Azil ou zil. Là-bas, Moussa dit, Faqala Moussa de Rabbi, oh mon Seigneur Allah, Faqirun, je suis pauvre. Hein? Vous voyez? Faqirun, là où je suis là, j'ai des besoins. Faqir veut dire quoi? Muhtaj, l'homme qui a besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'il a dit Faqir. Ça veut dire que Moussa de Rabbi Faqir.
Allah, je suis de besoin. J'ai besoin. C'est ça, vous dites en français, quoi? Nécessité. Nécessité, oui, c'est ça, non? Moussa a dit, Allah, je suis nécessité. 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 Et c'est là il a dit, Ma anzalta ilayya, tout ce que vous allez me donner, min khayrin, comme le bonheur, Allah, j'ai besoin de ça. Que ça soit manger ou quelqu'un qui va m'abreuver, en tout cas, Allah, j'ai besoin quand même. Tu vois, Moussa appelé Dieu. C'est là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à son appel. Le doigt qu'il a fait, quand il a servi les deux femmes là, les filles là, ils sont rentrés à la maison. Arrivé à la maison, papa c'est un vieux père. C'est un vieux qui est responsable, qui connaît sa responsabilité, qui n'est pas comme nous aujourd'hui. Ma fille sort comme elle veut, elle rentre comme elle veut, quand elle veut, au moment qu'elle veut, il n'y a pas ça. Papa connaît les airs. Les filles sont rentrées et disent, mais dis donc, vous êtes rentrés très tôt aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là-bas ils ont rencontré leur papa que oui, on a vu un étranger, voilà comment l'histoire s'est passée. Il est venu, la personne, c'est un étranger, il est venu nous demander, on l'a expliqué, c'est lui qui nous a aidés, en même temps, devant tout le monde là-bas, il a servi les animaux. Vous voyez? Son père a senti que vraiment, l'homme qui fait ça, c'est pas un bandit. Si c'était un bandit, là, il allait rester avec mes filles jusqu'à tout le monde va partir. Les gestes qu'il a fait là, c'est gestes humanitaires. Ça, ce n'est pas un bandit. C'est là-bas, papa a dit à l'un des filles là, il faut aller appeler. Il faut aller l'appeler. Allez appeler l'étranger là rapidement. C'est ça, le Coran a dit, Faja'atuhu ihidahuma. L'un des filles là est venu, c'est l'un de, ils étaient deux, non? L'une parmi eux est venue chez Moussa. En venant, elle est venue comment? Tamshi. Elle marche à l'astihya, avec la honte. Elle a porté, elle est bien voilée. Elle est venue chez Moussa. Elle a dit à Moussa, elle a dit, Inna abi, mon père, yadouka, il vous appelle. Pourquoi? Moussa n'a pas dit pourquoi. Il a dit, mon père vous appelle, pour qu'il vous récompense. Ajrama saqaita lana, le geste que tu nous as fait, papa vous appelle pour qu'il vous récompense ce que vous avez fait. La récompense, ce n'est pas l'argent seulement. Ou bien, quand quelqu'un te fait des bien, il faut être reconnaissant. Tu peux l'appeler pour le remercier. Parce qu'ils ont dit déjà, notre papa c'est un vieux. Quand on t'a dit le vieux là t'appelle, tu vas douter encore. C'est un vieux, ça veut dire que peut-être il ne peut pas marcher même. Tu vois? Maintenant, quand elle a dit ça, les historiens disent que lorsqu'il a dit ça, bon, Moussa dit pas de problème, allez-y. Mais Moussa dit à la fille, tu vas prendre les petits cailloux, tu restes derrière moi. Je vais t'avancer. Si je vais fausser la route, tu fais signe avec le caillou. Si c'est à droite, je vais partir, tu lances là-bas. Je sais que c'est là-bas. Je ne veux même pas, tu me dis que passe par droite, passe par gauche. C'est ça qu'on appelle les jeunes musulmans. Moussa ne veut pas que la fille va être devant lui et derrière. Shaitan, c'est grave. Femme est devant toi, tu es derrière. Caille. Shaitan a dit, lui, il a des visions. Si une femme, elle se lave, elle à la maison, elle veut sortir. Quand elle va prendre ses douches, tout fini, soin. Shaitan va dire que tu as oublié le maquillage. Elle fait ça. Il faut prendre le miroir. Regarde. Il manque ici poudre. Il faut faire comme ça. Fini. Elle va sortir. Oh, tu as oublié. C'est comme ici sans sang un peu. Fais un peu de parfum. Vous voyez comment Shaitan le fait? Elle fait tout. Maintenant, quand elle sort, les hommes sont là. Les hommes sont assis. Elle de passage maintenant, Shaitan va venir devant la visage de femme. Maquiller ça bien propre. On regarde comme son Dieu. Shaitan est là-bas.
Or que ta femme est belle plus qu'elle est. Ta femme, elle est belle plus que celle-ci là. Mais Shaitan va t'oublier pour toi. Maintenant, si elle est venue le passer, on a vu des visages, non? Pas derrière, maintenant, Shaitan vient là-bas aussi. Ah! C'est là-bas qu'on contrôle maintenant. Shaitan dit ce qu'il fait. C'est pour cela que le prophète a dit, une femme que tu fais parfum sur toi, tu sors. Et les hommes attendent l'odeur là, tu as fait zina. Tu vas parler ça aujourd'hui, nos femmes vont dire que oh, c'est trop exagéré. Ou bien, c'est grave. C'est pour cela que le prophète a dit encore aux Sahaba, il a dit, Iyakum wal julus fi turuqat. Le prophète a dit aux Sahaba, je vous conseille de ne pas rester au carrefour, hein, au bord des grandes routes comme ça. Oh, je vous conseille de ne pas prendre là-bas comme votre lieu de s'asseoir au bord de la route. Ils ont dit, ya Rasulallah, on n'a pas autre place pour s'asseoir. Ce sont des lieux qu'on s'assoit pour causer. Le prophète a dit, alors, si ce n'est ainsi que vous n'avez pas un autre droit, l'endroit pour s'asseoir, il faut donner la route son droit. N'est-ce pas? Et maintenant, ils ont commencé à demander quels sont les droits de la route. Ah, c'est à nous maintenant de chercher les droits de la route. Si on aime s'asseoir au bord de la route, il faut contrôler tout d'abord. Tu vas écrire, prends papier, tu demandes les alphas. On va te dire, si tu es au bord de la route, c'est ça il faut faire, ça il faut faire. Ne fais pas ça. Tu as ça, tu contrôles. Sinon, tu auras problème devant Dieu. Taïb, Moussa alayhi salam, jusqu'à il est arrivé chez le vieux. Naam. Falamma ja'ahu, lorsque Moussa est arrivé chez le vieux là maintenant, il y a d'autres qui ont dit que c'est le Chouaïb, que c'est le prophète Chouaïb. D'autres ont dit c'est Chouaïb lui-même. D'autres ont dit non, ce n'était pas Chouaïb, c'était un frère de Chouaïb. D'autres ont dit non, ce n'est pas Chouaïb, ce n'est pas un frère de Chouaïb, c'était un homme, un vrai croyant qui pratiquait la religion de Chouaïb. En tout cas, le prophète n'a pas amené un indice qui dit que c'est Chouaïb. On n'a pas un indice authentique qui dit que le vieux de Madiana là, c'est Chouaïb. C'est pour cela que les Soulamons dit, hein, pour éviter le pire, de ne pas tomber dans le piège, il faut dire seulement le vieux de Madiana, c'est tout. Cheikh Madiana, c'est tout. Parce que le Coran t'a dit, wa abouna sheikhun kabir. Notre papa, c'est un grand vieux, c'est tout. Le vieux de Madiana, c'est qu'il faut appeler. Il faut pas dire c'est prophète Chouaïb. Tu as le preuve que c'est prophète Chouaïb. Et si ce n'est pas prophète Chouaïb, tu as menti sur Allah. Bon, pour éviter ces problèmes-là, on dit ne dit pas c'est prophète Chouaïb parce qu'on n'a pas confirmation. Jusqu'à certains ont dit si c'était prophète Chouaïb là, pourquoi? Quelle chose qui l'empêche que Allah ne veut pas nous dire son nom? Parce que c'est un prophète. Allah va dire son nom. Mais que ce n'était pas lui. Bon, en bref, il faut dire seulement le nom que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Cheikhul Kabir, n'est-ce pas? Le vieux de Madiana. Et non. Lorsque Moussa arrivait chez le vieux de Madiana, wa qassa alayhi al-qasasa. Moussa l'a rencontré, tout ce qu'il a eu comme des problèmes. Qassa alayhi al-qasasa. Moussa a rencontré tout ce qu'il a eu comme des problèmes. Le vieux a demandé, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Oh papa, c'est comme ça. Tout ce qui s'est passé, de Misra jusqu'à il est arrivé là-bas. Quand Moussa a fini de rencontrer son histoire, ce que Moussa cherchait depuis là, c'est là-bas que c'est venu. Quand le vieux a dit que la takhaf, ne soyez pas peur. C'est fini. C'est la tranquillité que Moussa cherche, non? Il a vu Misra. Et tu es venu quelque part. Et ce que tu cherches, la personne te dit, ah, c'est fini. Il ne faut pas avoir peur, ça va. C'est fini. Il a trouvé la tranquillité. Ça dépasse même le manger. Et il ne sait pas. Peut-être le vieux va dire, attrapez-le. Celui qu'on le cherche. C'est un assassin. Ce n'est pas ça. Ou bien, et puis il a dit quoi? Najauta, tu es sauvé. Minal qawmi zalimina. Contre les malfaiteurs. Tu es sauvé contre les gens qui font du mal.
Ah, Moussa a eu la silence. Moussa a su que vraiment, lui, il avait comme on est même idée. C'est même intention, c'est même objectif. Parce que lui, il a appelé les gens là, Qawm Zalimina. Et Moussa a dit, Allah n'a dit, mais le Qawm Zalimina, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est très bien. Maintenant, lorsque c'est fini comme ça, Qalat ihdahuma, l'un des filles qui sont debout, qui sont là-bas, l'un des filles, des vieilles, il peut se faire que celle qui est partie appeler Moussa, ou bien c'est l'autre, en tout cas là, de l'un des filles quand même. On ne peut pas vous préciser que non, celle qui a été appelée Moussa, c'est elle. Non, non, non. Parce que l'air non n'est pas là. Allah dit, Qalat ihdahuma, l'un des filles là a dit, ya abati, oh papa, ista'jiru. L'homme là, il faut l'embaucher. Il faut l'engager si il n'a qu'à travailler. Il faut l'engager dans les services. Il n'a qu'à travailler. Hein? Il n'a qu'à travailler comme les travaux des domestiques, comme vous savez. C'est-à-dire qu'au village, vous savez qu'on engage les gens, il va vous aider à travailler. Les mêmes rythmes, quoi. La fille a dit, papa, ista'jiru. Lui, là, il faut l'engager dans le travail. Pourquoi? Inna khayra man ista'jarta. Le meilleure personne que tu dois engager dans le travail, là, ça doit être quelqu'un, al-qawiyu, celui qui a la force, al-aminu, il est l'homme de confiance. Vous voyez le propos que la femme l'a dit. C'est pour cela que les Soulama arrivés ici, ils ont dit, ah, c'est comme quelque chose est passé entre papa et sa fille. C'est comme papa lui a dit, ma fille, toi tu as dit que la force et la confiance là. L'homme là, tu as prouvé sa confiance où? Et la force où? C'est là-bas que les gens qui ont dit que dans l'eau de Madiana, que le caillou qui est là-bas, là, c'est 7 personnes, mais 10 personnes qui prennent, mais c'est Moussa seul qui apprend, et ils ont amené leur preuve ici. Que comment la fille a compris que Moussa a la force, que c'est là-bas. Al-Amin, confiance qu'elle a amenée là, c'est quoi? La fille, elle est sûre que Moussa, ce n'est pas bandit. Parce qu'un jeune qui va dire à une fille, ne reste pas devant moi, il faut rester derrière moi, tu vas m'orienter la route, c'est que c'est l'homme de confiance. Est-ce qu'on a bien compris? La fille a qualifié Moussa avec ça. Il n'a pas dit directement c'est Moussa, il a dit papa, lui là il faut l'engager. Il faut savoir qu'un meilleur domestique ou un meilleur quelqu'un qui va embaucher dans le travail, il faut que l'homme qui a la force et qui a la confiance. Vous voyez? Bon, immédiatement, papa aussi a su quelque chose. Ma fille a qualifié directement. Indirect quoi? Moussa. Je vais l'engager à la maison. Il n'a qu'à travailler avec les animaux. Lui va prendre la place des filles là pour amener les animaux dans la brousse. Il y a un rail. Hein? Et il est obligé de lui trouver une maison, chambre à la maison, non? Il va lui nourrir, n'est-ce pas? Ou bien? Et lui, il a 2 filles qui ne sont pas mariées. Il n'y a pas de garçon. Les 2 filles avec garçon. Ça, c'est les souris et les chats. C'est grave. N'est-ce pas? C'est grave. Mais le vieux, il est sage. Ça, ma vie fait que c'est que lui, il n'a qu'à travailler. Mais lui, là, je vais lui mettre où? Je vais lui louer pour lui à dehors. Même si tu as loué pour lui dehors de maison, toujours ce problème. Parce que c'est le même fille là que tu vas dire allez les appeler. C'est toujours danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Lévi a proposé à Moussa même temps, il dit bon, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te faire épouser mes filles, l'une de mes filles, pour dégager le danger, pour éviter le problème. Je vais te donner l'une de ma fille, tu vas la épouser. Ce n'est pas obligatoire, hein? Je vais te proposer, c'est une proposition. Inni, moi, Ouridu, je vais te proposer l'une de mes filles, tu vas l'épouser. Mais tu dois donner sadaki. Toi, tu viens d'arriver. Tu n'as rien. Tu cherches là pour t'ébréger même. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Allah anta adjourani. Tu vas travailler ici avec moi. Samania hijadi 8 ans.
Si ce n'est pas maintenant, on trouve la femme moins chère là. C'est notre faute nous-mêmes. Parce qu'on nous a dit de garder les filles, on ne veut pas. C'est pour cela, les hommes avec 300 francs, ils trouvent les femmes. Et maintenant, pour le mariage, ils s'amusent avec le mariage. Sinon, Wallah, c'est que Dieu a mis dans le corps humain, à Shahawa, tu as besoin de ça. Si tout le monde gardait sa fille, comme l'islam a dit, qu'on n'a pas, les jeunes, ils tournent comme ça dans la vie, ils ne voient pas les femmes. Wallah, on ne cherche pas le muscle, on ne cherche pas le visage, on va chercher 100 femmes. Mais c'est nous-mêmes qu'on a fait. Aujourd'hui, on l'a laissé comme ça, libre. Dis à ta fille, allez me trouver un garçon, tu vas te marier. C'est la fille qui vient te dire que papa, voilà, c'est lui là qui va me marier. Subhanallah. On ne connaît pas ça. L'islam ne connaît pas ça. Non. Ce n'est pas la fille qui va te proposer son mari. C'est à l'homme de proposer à sa fille. Ma fille, tu vas tel monsieur là, ça va? Tu vas d'accord avec ta fille. La fille ne connaît pas l'homme. Elle n'a jamais fait le mariage. Elle ne connaît pas les garçons. Comment tu vas dire qu'elle n'a qu'à aller chercher l'homme de t'amener? Elle va aller ramasser quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. C'est ça qui a amené désordre dans l'islam. Ça a amené désordre dans la communauté musulmane. Au sein des communautés musulmanes. Ça ne va pas du tout. Moussa a dit, et le vieux a dit que tu vas travailler pendant 8 ans. Donc les 8 ans que tu vas faire avec nous, ça sera comme la note. Fa'in atmamta ashran. Si tu veux compléter ça 10 ans aussi, famille indaka. Ça vient de toi-même. Moi je te propose 8 ans. Mais si toi-même tu veux faire 10 ans, c'est à toi. Wama uridu, mais moi je ne vais pas an ashuqa alayka, d'être dur sur toi. Je ne vais pas être trop dur sur toi, Moussa. Ça t'a dit Duni. Et puis si tu es d'accord aussi, hein, tu me trouveras, Inch'Allah, si plaît-à-dire, mina salihina, parmi les bienfaiteurs. Je ne vais pas t'exiger, t'es obligé d'aimer des choses que tu ne peux pas. Non. On va vivre amiablement ensemble dans la famille. Maintenant, on attend la réponse de Moussa. Qala Moussa dit, Zalika bayni wa bayna. Ça, c'est les conditions entre nous. J'accepte. Le 8 ans qui est condition entre nous. Ayyamal ajalayni qadaytu. Entre les deux là, 8 ou 10, c'est à moi de choisir ce que je vais. Si je fais 8 euros, si je fais 10 euros, il n'y a pas de problème. Fala udwan alayya. Vous ne pouvez pas m'accuser. Tu as proposé 8. Tu dis si je fais 10 ans, c'est à moi-même. Donc c'est entre les deux maintenant. C'est à moi de choisir ce que je veux. Je peux choisir 8 ans. Si j'ai complété 8 ans pour partir, il n'y a pas de problème. Si je fais 10 ans aussi, il n'y a pas de problème. Wallahu, le Seigneur qui est Allah, alama naqulu wakilu, celui qui est le témoin à tout ce qu'on est en train de dire. Ils ont budget entre eux comme témoin. C'est comme ça, l'affaire se clôt. Le vieux a pris sécurité, il l'a mis dans la maison. Maintenant, Moussa est devenu mari de l'un des filles de vieux. Est-ce qu'il y a danger encore? Il n'y a plus de danger, c'est fini. Si Moussa était resté comme ça, comme une domestique comme ça, oh, c'est grave. Ici, mes frères, il faut tirer les leçons dans l'histoire. Le vieux a fait quelque chose, ce que nous, les parents, aujourd'hui, on croit qu'on est digne pour ça, or que le vieux là, il nous dépasse l'iman. Omar ibn Khattab a fait la même chose, il nous dépasse l'iman. C'est à toi de proposer ta fille aux hommes. Ce n'est pas ta fille va aller chercher les hommes. L'islam a dit, tu as pouvoir de voir quelqu'un, tu dis, mon frère, bon, vraiment, j'ai ma fille, hein, je vous propose, si vous voulez la marier. Le vieux, c'est ça qu'il a fait. Omar ibn Khattab a fait. Lorsque sa fille Hafsa a perdu son mari. Tu vois, Omar a appelé Abou Bakr Siddiq. Il dit, ma fille Hafsa est là-bas. Si tu veux, je vais te la donner, tu vas la marier. Abou Bakr n'a même pas répondu. Il est parti, il a proposé ça à Ousmane. Ousmane a dit vraiment, c'est bien ce que tu as fait, mais moi ça va. Mais Abou Bakr n'a pas répondu. Pourquoi?
Parce qu'Abou Bakr a entendu que ce comme prophète parlait de ça. Mais c'est un secret. Le prophète n'a pas encore réagi. Lui ne peut pas dévoiler le secret du prophète. C'est pour cela qu'Abou Bakr c'était. Lorsque l'affaire est venue, que c'est le prophète qui a marié, Abou Bakr l'a appelé, dit Omar, tu te rappelles que le jour que tu es venu me proposer ta fille là, je ne t'ai pas répondu, il dit oui, vraiment ça m'a choqué. Au moins que si tu ne veux pas ma fille, tu vas me dire que tu ne veux pas. Il dit oui. C'est pourquoi, parce que j'avais entendu que le prophète a parlé ça, mais c'était secret. Il n'a pas encore réagi, je ne peux pas dévoiler le secret du prophète. Aujourd'hui, je peux te dire, c'est ça. Ça cause de ça. Donc l'islam a dit, ta fille est là, les hommes ne peuvent pas encore venir. Toi, il faut voir l'homme de Dieu. Tu sais que lui là, c'est un homme de Dieu, il a la crainte de Dieu. Si je lui donne ma fille, il peut la garder pour moi. Comme le prophète a donné ce conseil, il dit quand tu donnes ta fille à un homme de Dieu, quand tu veux donner ta fille à quelqu'un, il faut donner à l'homme de Dieu. Si il a pu garder ta fille, il va la garder sans problème. S'il ne peut pas la garder, il va te faire retourner ta fille sans problème, sans dévoiler le secret qui est là-bas. C'est un homme de Dieu qui peut faire ça. Tu lui donnes ta fille, tu ne peux pas la garder, il va te faire retourner la fille sans parler de votre relation est problème. Il n'y a pas de problème là-bas. Il ne peut pas dévoiler, oh, elle est comme ça. Oh. Non. Parce que le prophète a amené le hadith là. Il dit un musulman, si tu as divorcé une femme musulmane, il faut pas dévoiler le secret qui est là-bas. Elle peut avoir des comportements que toi tu ne peux pas garder ça, mais quelqu'un d'autre peut la garder avec ça. Mais si tu commences à dévoiler le secret là, bon, tu as gardé ça. Quelqu'un d'autre a besoin qu'on attend comme ça, on va dire, oh, son mari a dit comme ça. Vous voyez ce que le vieux a fait. Deuxièmement, si vous voulez donner votre fille à quelqu'un, il faut donner à un homme que tu sais que c'est un homme qui est servi. Le vieux a su directement que Moussa, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut faire laisser qui va t'échapper. Avant, on regarde les gens comme ça, l'homme qualité, pour donner votre fille. Ou bien pour chercher une femme qui est qualité à votre fils. C'est comme ça avant le mariage. Mais aujourd'hui, le mariage s'est fait avec le visage, avec la taille, avec le pot, couleur. Ça, c'est zéro, mes frères. Ça, c'est zéro. L'histoire du papa d'Abou Hanifa, une fois vous avez dit, parlez ici. Le père d'Abou Hanifa, comment il a marié la maman. Ça, c'était une histoire terrible. C'est comme ça, les hommes de Dieu. On cherche un homme de... L'homme a gardé sa fille dans la maison, l'éducation de Dieu, de l'islam. Il faut chercher un homme musulman pour lui donner. Ne gâte pas le travail que tu as fait. C'est derrière des passages, il a fait. Il est des passages arrivés dans la route comme ça. Voilà le jardin. Un jardin de quelqu'un, il y a un fruit de pomme qui est tombé dehors. Il a faim. Il a ramassé le fruit là. Quand il l'a mis dans la bouche comme ça, après avoir avalé ça, et seulement il a dit haram, ce n'est pas pour moi. Il est rentré dans le jardin pour chercher les propriétaires. Il a vu quelqu'un, le jardinier là-bas. Il dit, mais dis donc, ça c'est pour vous. J'ai mangé, j'ai faim. J'ai mangé un comme ça dedans, mais c'est haram. Je suis venu demander pardon. Voilà le reste là. Ce que j'ai mangé là, ce n'est pas bon pour moi parce qu'on ne m'a pas donné. Je demande pardon pour ça. Oh, le jardinier a dit que si c'est comme ça, là, moi je ne vais pas pardonner. Là. Je suis là pour travailler. Le propriétaire se trouve à peu près 2 km ici. Hein, il a pris, il dit je m'en vais. Allez chercher le propriétaire. Il est rentré dans la ville, allez chercher le propriétaire, jusqu'à connaître la maison. Il a dit au propriétaire, je suis venu, je suis étranger de passage, j'ai faim. J'ai vu pomme là, c'est tombé dehors, au bord de la route. J'ai pris ça, j'ai mis comme ça une fois. Mais j'ai rappelé que ce n'est pas pour moi, c'est haram. Je ne dois pas manger, on ne m'a pas donné. Donc voilà le reste. Je suis venu demander pardon à ce que j'ai fait. Oh! Le propriétaire a dit, Kai! Ah là, vraiment, je peux te pardonner, mais en condition. En condition de quoi? En condition, j'ai ma fille, si tu vas la marier. Pour que je vais te pardonner. Je suis de passage. Je ne suis pas venu marier. Si tu veux que je te pardonne, si tu ne veux pas, je ne pardonne pas. Il a déjà mangé ça. Et il ne veut pas haram.
Il est obligé. Il dit, mais ma fille là, elle n'a pas de yeux, elle ne voit pas. Elle n'a pas d'oreille, elle n'entend pas. Elle ne parle pas. Elle ne marche pas. Tu es d'accord? Si tu es d'accord, je te pardonne. Mais si tu n'es pas d'accord, je ne pardonne pas. Le monsieur a dit, je suis d'accord. Si ça cause déjà, vous allez me pardonner que le haram là-bas quitter dans mon ventre, je suis d'accord. Et il dit, moi, si tu es d'accord, la dot, je m'engage de tout. Dans ta chambre. Bon, il dit, je m'en vais à viser ma famille, j'ai vu. Il est parti revenir. Il dit, bismillah, ta femme est dans la chambre. Il dit, oh, une femme qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui ne marche pas. Au moins, je vais dire salam alaikum. Si elle n'a pas me répondu, les malaïkas vont me répondre. Il est rendu de salam alaikum. La femme a dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya marhaba. Bonne arrivée mon mari. La femme s'est levée pour l'accueillir. Il a regardé, il dit quelle belle femme. Il a regardé la femme. Il dit à la fille a dit qu'il y a quoi? Il dit mais ton père m'a dit des choses, ça m'étonne. Hein? Il dit oui, papa t'a dit quoi? Ton père m'a dit tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu ne parles pas, tu n'as pas de pieds. Il dit oui, c'est vrai. Ce que papa t'a dit c'est vrai. Si papa t'a dit je ne vois pas là, je n'ai jamais vu les haram avec mes yeux là. Si papa t'a dit je ne parle pas, je n'ai jamais parlé haram et mangé haram avec la bouche là. Si papa t'a dit je n'entends pas, je n'ai jamais écouté haram avec les oreilles là. Si papa t'a dit je ne marche pas, je n'ai jamais marché à l'élier de haram avec les pieds là. C'est l'enfant, c'est la femme là qui a donné Abu Hanifa. Al-Jaza ul-Ihsan illa al-Ihsan. C'est comme ça mes frères. Il faut chercher les hommes qualité. Mais aujourd'hui on a dit non, non, les jeunes disent que papa ne te mêlait pas dans mon mariage. C'est moi-même je vais chercher la fille que je veux. Il faut aller ramasser. Tu vas ramasser peau cassée. Après des mariages dimanche, mardi, divorce. C'est fini. Et c'est ça que nous sommes dedans aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Chaque fois trouble. Trouble parce que le fondation n'est pas bon. Si le fondation n'est pas bon, ça ne peut pas marcher. Un jeune musulman, tu te maries, ce n'est pas pour te soulager seulement ou bien dégager les sentiments. Non, non, non. Le mariage, c'est l'adoration de Dieu. C'est pour former une nouvelle génération. Al-Jail al-Mustaqbal. Ça, un jeune musulman, quand tu vas te marier, il faut mettre ça dans ta tête. Je vais me marier, c'est pour former une nouvelle génération qui va venir pour aider l'islam. Ça a la base de ça, que je me marie. C'est pour cela que Dieu s'est impliqué dans notre mariage. Qui t'a dit que ne marie pas les femmes non animistes, hein? Ou bien les femmes qui ne sont pas croyantes. Et les hommes aussi ne prennent pas le fil donné aux hommes qui ne sont pas croyants. Il t'a dit tout ça. Pourquoi? Parce que c'est pour préparer nouvelle génération. Mais aujourd'hui, vous voyez ce problème. On va regarder le visage seulement. Miss. Oh là, on regarde seulement. Ok, ça là. Bon. Ils ont des thèmes même pour parler, mais ce n'est pas du tout normal. Hein? Ils ont des thèmes. On regarde seulement le fesse et le visage seulement. Et que le pilier là, ça peut aller d'apparemment, c'est fini. Si on regarde ça, c'est normal ça? C'est grave. Allah qui a eu. Vas-y.